Salut les amis amazoniens et amazoniennes. Ça y est, on est en 2017. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier 2017. Je vous souhaite une très bonne année. Je vous souhaite aussi tout le succès que vous méritez. En tout cas, si vous êtes ici, je pense que vous avez pris les bonnes résolutions pour cette année. En 2017, on va faire en sorte ensemble de faire un pas de plus vers l'indépendance économique. Indépendance économique ne veut pas dire indépendance, ne veut pas dire forcément devenir riche, mais être indépendant financièrement. Ne plus dépendre d'un boss, du programme d'une société, ne plus aller travailler le matin pour gagner sa vie. Il faut prôner ce mode de vie de l'entrepreneur, l'auto-entrepreneur, et se créer des revenus passifs afin de dégager le plus de temps possible pour profiter de sa vie et profiter surtout du temps avec sa famille, avec les personnes qu'on aime, voyager, etc. Donc la vidéo d'aujourd'hui concerne en fait la différenciation de votre produit sur Amazon. La dernière fois on a parlé de tout ce qui est analyse de besoins. On a dit qu'il est très important de se positionner sur un produit qui répond à un besoin vital chez l'homme, et surtout que vous arrivez à exprimer en une phrase ou deux le besoin auquel répond votre produit. Aujourd'hui, on va parler plus de la différenciation. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire tout simplement qu'on va se démarquer de la concurrence sur Amazon. Donc c'est parti, on va revenir sur le site amazon.fr. Amazon.fr, il est là. Donc ça se connecte. Est-ce que ça rame un peu aujourd'hui? Je pense que oui. Donc là, je suis toujours connecté quand je me connecte. Donc il faut que je me déconnecte de mon compte, histoire de ne pas influencer la recherche organique de Amazon. On revient sans se connecter sur un compte. Donc on revient sur le site amazon.fr. Et donc on va parler de, on a dit différenciation. Donc la dernière fois on a fait l'exercice sur 15 ou 20 produits pour exprimer le besoin. Aujourd'hui on va faire de même, donc on va faire l'exercice sur 15 ou 20 produits, soit les mêmes produits que la dernière vidéo, soit des nouveaux produits qu'on va sélectionner là maintenant. Je vous donne l'exemple et c'est parti, je vous laisse après faire votre propre analyse. Donc il s'agit de parcourir tout simplement une catégorie de produits sur Amazon, hein. Donc là j'ai choisi au pif les bagages par exemple. Donc il faut que vous arriviez toujours sur une fiche de produit. Bon, on va y arriver là comme ça par exemple sur une fiche de produit directement sans se prendre la tête. Samsonite Cosmolite 4 roues, on est d'accord? Et l'idée en fait c'est d'analyser un petit peu ce produit et de voir ce qu'on peut améliorer par rapport à ce produit là. On va se mettre dans la peau d'un vendeur Amazon et essayer de trouver des faiblesses, des points d'amélioration afin de apporter une nouvelle valeur sur ce produit. Donc voilà, je
je fais l'exercice en temps réel avec vous. Donc c'est quoi? C'est parti. C'est juste une bagage de cabine. C'est donc un. Il est fabriqué en matériaux curve. En matériaux curve. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? On est tombé sur le bon exemple ou le mauvais exemple? On va essayer de s'en sortir. Donc imaginez-vous, vous êtes intéressé par ce produit pour le vendre sur Amazon. Euh, alors qu'est-ce qu'on peut améliorer, qu'est-ce qu'on peut proposer pour se démarquer de ce concurrent qui le vend sur Amazon? Apparemment ils le vendent très bien puisque les concurrents, enfin les clients sont satisfaits, donc le prix est élevé, etc. Euh, Première chose à vue de nez là comme ça, le produit il est pas très bien mis en valeur. Honnêtement, les photos du produit, donc bah, je veux bien croire que c'est un très beau produit, qu'il est fiable, etc. Mais il n'est pas mis en valeur, surtout qu'il n'est pas mis en situation. Donc j'aurais bien mis en première photo, cette photo-là, ben, je l'aurais gardée bien sûr, mais j'aurais mis par exemple une photo d'une personne qui le prendrait avec lui, le tracter dans un aéroport par exemple. Ça mettrait beaucoup plus en évidence l'utilité du produit, à quoi il sert, comment on pourrait en fait le prendre dans la main, comment on le tracte, comment est-ce que en fait quelle est sa dimension par rapport à la taille humaine, etc. Donc au niveau des photos, on peut faire franchement beaucoup de choses. Bon, tout ce qui est couleur, tout ça, ça c'est très bien, les tailles et tout ça. Là, on voit qu'il manque beaucoup plus d'informations par rapport au produit. Déjà, il est vendu en France, mais je pense que c'est mal exprimé en français, là, déjà. Si on lit bien garantie 10 ans internationale, ok, bon, on est en France. En matériaux curve, extrêmement résistant et incroyablement légère. Bon, j'ai du mal à croire que c'est incroyablement. Il faut éviter ces hyperboles comme ça, en fait, exagération qui servent à rien. On va rester pro dans notre démarche. Et le titre, il est vraiment expéditif, donc il faut vraiment faire un titre plus grand, plus beau que ça. Donc là voilà, sur ce genre de produit déjà, donc on l'a choisi vraiment au pif, hein, donc on s'est pas pris la tête. On voit déjà des points d'amélioration sur la fiche de produit. Ensuite, si on creuse un petit peu plus, voilà, la description est aussi très légère, hein, à ce qui paraît. Bon, les commentaires clients, je pense que les clients sont satisfaits. Ou là aussi, c'est très important parce que je voulais vous montrer des commentaires clients qui sont pas positifs. Là, c'est 5 étoiles sur 5, donc on va pas s'attarder dessus. On va aller visiter un autre produit qui serait, allez, dont automoto, pourquoi pas, hein, une autre catégorie. Parce que les commentaires clients sont importants pour déceler un peu les défauts des produits existants. Donc on va dire, on va aller ici sélectionner les commentaires, ceux qui ont les commentaires clients de 2 à 1 étoile, 1, 2 étoiles, qui se vendent plutôt bien, donc popularité, superbe. Donc je pense que pas qu'il l'a fait. Ah, et c'est et plus, donc ça veut dire que il va prendre 2 étoiles et au-dessus. On va dire, bon ça c'est pas top, plutôt on va prendre les 1 étoile. Donc imaginons que sur le produit précédent on avait 1 ou 2 étoiles, on aurait analysé
les défauts, hein, pour essayer de pallier à ça et de trouver une solution pour les clients. Donc c'est la méthode que j'utilise, Vixing. C'est un vendeur assez connu sur Amazon qui revient toujours sur les fiches de produits. Alors on va aller sur les commentaires clients, c'est juste pour vous montrer que voilà, c'est ce que j'ai fait pour mon premier produit. J'ai trouvé carrément un défaut qui revient de façon récurrente dans les commentaires clients. Et donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un tableau avec différents produits qui m'intéressaient et puis les points d'amélioration par rapport à ces commentaires clients. Donc voilà, c'est parti. Une solution de sécurité pour la famille. Alors déjà c'est un éthylotest, hein, donc ça rentre, si je vous rappelle très bien, pour l'analyse de besoins, ça rentre dans les besoins de sécurité. Et ça, c'est un deuxième besoin, c'est juste au-dessus des besoins physiologiques, c'est pour ça que ça se vend très bien. Ici, il y a 207 personnes qui ont mis des commentaires, sachant que en moyenne, hein, c'est un peu moins de 10% qui vont mettre des commentaires, hein, des clients, hein. Donc voilà, c'est juste pour information, c'est une moyenne, hein, c'est pas une science exacte, bien sûr. Donc ça se vend très très bien, donc ça veut dire qu'il en a vendu entre 1500 et 2000. Donc c'est excellent, ouais. Et pourquoi? Et bien parce que ça répond à un besoin et qui est un besoin de sécurité. On l'a vu dans la première vidéo. Donc qu'est-ce que ce client, pourquoi il n'est pas très content? Marche une fois sur deux, résultat peu fiable. Donc là déjà d'emblée, on peut aller voir, si ce produit vous intéresse, allez voir les fournisseurs qui proposent des éthylotests beaucoup plus fiables que les éthylotests de Vixing. Donc une solution de sécurité pour la famille et les amis, c'est l'objet, etc. Mais n'est pas fiable. Le gars, il l'a mis en majuscule carrément. Donc pourquoi pas. Il manque de fiabilité. On peut le noter comme ça. On note on fait un tableau comme on l'a fait sur le premier exercice. Et on note les 15 produits et juste à côté les défauts et ce que je peux améliorer dans une troisième colonne. Donc c'est très important tout ça. De trouver en fait les points d'amélioration. Vicieux et instable, dangerosité à considérer. Donc là ça rigole pas parce que comme il s'agit d'un besoin de sécurité, il faut que ça soit vraiment un besoin de sécurité, il faut que ça soit vraiment fiable. L'éthylotest pas fiable du tout apparemment, donc son éthylotest n'est pas du tout fiable. Quoique il collecte des commentaires clients qui sont positifs, c'est là où il manque on va dire les commentaires négatifs des clients. C'est pas la taille, c'est pas le prix, c'est vraiment une question de fiabilité. Donc on peut chercher des produits qui sont beaucoup plus fiables que celui que propose ce vendeur. Et donc en palliant à ce défaut-là, on va tout simplement se différencier et proposer un produit qui sera avec une fiche de produit beaucoup plus fournie et beaucoup plus claire et explicite avec des photos de mise en situation et des belles photos qui donnent envie et qui sollicitent un peu l'imaginaire du client. Ensuite aussi de travailler sur les commentaires et de trouver les défauts relayés par les clients et de trouver une solution ou deux à ces défauts-là. Donc ça c'est ce que j'ai fait par exemple pour mon premier produit parce que il y avait un défaut sur un produit de concurrent. J'ai trouvé un fournisseur qui permet de corriger ce défaut-là. Et de cette manière, en fait, j'ai proposé un nouveau produit.
Pourquoi c'est important de proposer un nouveau produit sur Amazon? Parce que tout simplement sur Amazon, vous allez créer une fiche de produit et cette fiche de produit est en fait, elle est unique à vous. Elle est très importante parce que vous allez avoir en fait 100% de la buy box de Amazon. La buy box, c'est juste en fait la boîte d'achat d'Amazon que Amazon ne donne pas à n'importe qui, ne donne que à ses vendeurs pros les plus fiables, les plus intéressants, ceux qui font du chiffre d'affaires. Donc ils font enrichir aussi Amazon en même temps que vous. Et quand vous créez un produit qui est exactement le même que le concurrent, par exemple, si vous créez une fiche de produit et vous mettez dans la fiche de produit, quand vous le créez, le code ASIN, le même code ASIN que Victing ici, donc vous allez renseigner le code ASIN du produit, là on est dans les commentaires. Donc chaque produit est référencé avec son code d'ASIN qu'on retrouve aussi dans la barre de recherche juste après le DP ici. Il est là, B00 chez G, etc. Et quand vous renseignez, vous voulez vendre ce produit, vous allez renseigner ce code d'ASIN là et vous allez créer une fiche de produit. Donc vous allez vous greffer en fait sur le même produit que ce monsieur là. Et au lieu d'avoir un 9 ici, on va voir sur cette fiche de produit 2 9 ou 3 9 ou 4 9. Et donc vous allez partager la buy box qui est là, ajoutée au panier. Vous n'allez pas avoir 100% de la boîte d'achat. Et ça, c'est mauvais pour les affaires. Il faut avoir vraiment sa propre buy box. Donc là, en l'occurrence, Victing, il a sa propre buy box. Et je voulais vous montrer que pour un de mes produits, j'ai justement en fait ma buy box. Actuellement, ma buy box elle est à 100%, c'est-à-dire que j'ai entièrement la main sur ma buy box depuis un mois. Donc pourcentage boîte d'achat buy box. Donc je suis toujours à 100% parce que tout simplement je me suis différencié de la concurrence en proposant un nouveau produit. Donc on va pas vraiment réinventer la roue, on va prendre un produit qui existe déjà, mais on va essayer de trouver un fournisseur qui améliore ce produit-là et qui propose une offre qui est intéressante pour nos clients. Donc voilà, c'est très important. Par contre, si vous proposez exactement le même produit, avec la même offre, la même fiche de produit, et là, vous avez en fait le devoir vis-à-vis Amazon de vous positionner exactement sur le même produit du vendeur actuel de ce produit-là. Parce que Amazon, attention, ils font des recherches toujours en fait sur les doublons de produits. Ils vous envoient des messages pour vous dire attention, votre produit correspond exactement au produit d'un de nos vendeurs. Il vaudra mieux se mettre dessus. C'est comme ça que ça marche. Amazon veut gérer un seul produit, un seul ASIN par produit. Donc attention à ça, il faut qu'on se différencie. Il faut qu'on crée une fiche de produit afin d'avoir la main mise sur notre buy box. C'est très important pour votre business Amazon. Donc, finalement, pour conclure, faites cet exercice-là, comme vous l'avez fait pour la première vidéo. Sélectionnez 15-20 produits sur la catégorie de produits qui vous intéresse et essayez d'établir un tableau avec les produits, mettez le lien sur le produit et
regardez ce que vous pouvez améliorer sur la fiche de produit, le produit lui-même, afin de vous différencier et vous démarquer de la concurrence. Donc laissez de côté pour le moment vos centres d'intérêt, sélectionnez juste la catégorie de produits qui vous intéresse, mais ne cherchez pas trop ce que vous aimez vous-même vendre, parce qu'on va en parler dans les prochaines vidéos. Concentrez-vous sur les fiches de produits, ce que vous pouvez apporter, mettez ça dans un tableau. Regardez, analysez les commentaires, surfez sur ça et essayez de proposer une solution pour les commentaires de clients insatisfaits. Et voilà, donc prochainement on va parler justement de vos centres d'intérêt, parce que quitte à vendre un produit, il faut le vendre. Il vaut mieux vendre quelque chose, un produit qui vous intéresse et qui vous passionne. J'ai mis ça en troisième position parce que il vaut mieux vendre un produit qui cartonne et qui s'éloigne un petit peu, pas trop loin de vos centres d'intérêt et de vos passions, plutôt d'un produit qui vous passionne énormément et qui se vend pas très bien sur Amazon. Donc voilà, on va en parler prochainement dans la troisième vidéo. Ça sera le troisième critère. D'ici là, je vous souhaite une bonne continuation et à votre succès. Salut!